Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de YouNews, l'émission consacrée à toute l'actu internet, high-tech, informatique et jeux vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, on vous parlera de l'iPad 3 qui arrive début mars. On parlera également de web avec Mega Upload à qui profite de la fin du stream. On regardera la 15e chanteuse japonaise préférée par les consommateurs chinois. Et enfin, après avoir fait le point sur la Xbox 720, 6 fois plus puissante que la Xbox 360, nous ouvrirons l'enquête YouNews sur Freemobile. Et bien sûr, le reste de l'actu de la semaine. Le secret était bien gardé, mais les fans de la marque Apple ont deviné la manœuvre. Si la marque à la pomme n'a rien prévu d'annoncer en février, c'est pour susciter encore plus d'anticipation autour de son nouvel iPad jusqu'en mars. Souvent bien renseigné, le site américain spécialisé All Things D a vendu la mèche jeudi en citant des sources bien placées dans l'entreprise de Palo Alto. Présentée l'année dernière par le regretté Steve Jobs, la nouvelle version de la tablette sera une nouvelle fois dévoilée à San Francisco. Elle sera mise en vente aux États-Unis une semaine après son introduction. Cet iPad de nouvelle génération ressemblera sans doute à son prédécesseur sur la forme, mais offrira à l'utilisateur un processeur plus puissant, un écran au rendu graphique optimisé et une caméra de qualité supérieure. Apple vient de déposer un nouveau brevet fin de semaine dernière concernant ce qui semble être une nouvelle télécommande tactile universelle. Cela relance donc la rumeur et l'existence d'un projet de télévision par Apple, l'un des derniers chantiers commencés par Steve Jobs et laissés à l'entreprise. D'après ce que présente le brevet, il semblerait que ce soit un équipement complètement tactile comme on les connaît et dont l'utilisation serait au plus simple. Apple explique qu'actuellement les télécommandes universelles embarquent une tripotée de boutons pour s'assurer de pouvoir reproduire l'ensemble des fonctionnalités possibles et imaginables. Apple veut souhaiter simplifier tout cela et revenir à quelque chose de plus simple. Pour cela, la télécommande serait capable de scanner et trouver tout ce qui est contrôlable autour de vous et surtout vous proposer facilement les fonctions disponibles. La fermeture de Mega Upload n'a pas été un drame pour tout le monde. Les internautes se sont rués sur le peer-to-peer, sur d'autres sites de téléchargement et plus étonnamment sur les services de télé de rattrapage. Le 19 janvier 2012, Mega Upload est fermé par le FBI. Les 7 à 15 millions d'internautes français qui l'utilisaient chaque mois se retrouvent sur la page du site, face au logo de l'agence fédérale américaine et face à un grand vide. Vide qui est vite comblé, car si Mega Upload était le plus emblématique des sites de téléchargement, il était loin d'être le seul et sa disparition profite à beaucoup de monde. Grâce à cette disparition, c'est le peer-to-peer qui revient en force et TF1 et M6 se frottaient aussi les mains. Les deux chaînes disent avoir vu exploser la fréquentation de leur site de télé de rattrapage, essentiellement pour les séries américaines. Des centaines de manifestants, le visage souvent caché sous le masque des Anonymous, ont défilé samedi à Paris pour dénoncer les atteintes aux libertés sur Internet, en particulier l'accord européen ACTA sur la contrefaçon. Bienvenue citoyens du monde libre. Sur le fond de décomposition, des manifestations simultanées se déroulaient en Europe. La préfecture de police a dénombré jusqu'à 1000 manifestants au plus fort de la mobilisation. C'est sous couvert d'anonymat que la révolution est née, proclament des pancartes, allusion aux actions spectaculaires des pirates informatiques siglés Anonymous, qui se sont multipliées ces dernières semaines dans plusieurs pays. Depuis quelques jours, la sécurité du Wi-Fi est ébranlée. Si le chiffrement web est cassé depuis des années, le WPA étant à lui considéré comme sûr. Pourtant, une faille a été découverte et elle permet de se faufiler sur des réseaux protégés en WPA. Ne nous méprenons pas, ce n'est pas le WPA lui-même qui n'est plus sécurisé, mais le WPS. Cette norme, déployée sur beaucoup d'appareils, est en effet faillible. Et en passant outre le WPS, il est possible de récupérer la clé WPA sans toucher réellement à cette dernière.
s'appelle Miku Hatsune, elle a 16 ans, pèse 42 kg et mesure 1m58. La frimousse d'une fille de manga, les cheveux jusqu'au talon et le rythme dans la peau. Une starlet comme les autres, vous me direz, à une exception près, c'est un hologramme. Miku Hatsune est un personnage fictif créé par la société Krypton Future Media pour accompagner le programme de synthèse vocale Vocaloid 2. Miku signifie futur, Hatsu premier, et né son. Son nom signifie donc premier son du futur. Même si au départ en 2003, Miku Hatsune n'était que la mascotte d'un programme qui permet de faire chanter des paroles par une voix artificielle, elle est devenue une pop star au Japon et donne des concerts. Pouvons-nous imaginer les graphismes, la jouabilité ou encore les sensations que l'on pourrait ressentir en jouant à un jeu vidéo conçu avec une telle technologie? À méditer grâce à cet hologramme. Les rumeurs entourant la prochaine console de Microsoft vont bon train. Elle s'était trompée sur son annonce au CES 2012 et reviennent pourtant de plus belle avec des caractéristiques en sus. La Xbox 720, comme on l'appelle, pourrait sortir à l'automne 2013, selon les sources du magazine en ligne IGN. Fudzilla, de son côté, annonce que la phase de production de la puce principale de la console aurait débuté en décembre 2011 chez IBM et Global Foundries. Microsoft aurait opté pour un processeur PowerPC et une carte graphique AMD qui pourrait être une simple HD 6670 selon les sources d'IGN. Si elle est compatible DirectX 11 et permet un affichage en 3D et HD 1080p, cette carte graphique formait le milieu de gamme de la précédente génération de Radeon. Si, comme l'annonce des rumeurs, la Xbox 720 sort en octobre-novembre 2013, cette puce serait totalement dépassée par celles qu'embarqueront les PC à cette période. Nintendo a dévoilé lundi dernier son nouveau service en ligne qui accompagnera ses nouvelles consoles, la Wii U et la 3DS. Comme ses concurrents, cette nouvelle plateforme va permettre le téléchargement de jeux directement dans la console, mais aussi la création de profils joueurs et d'un espace personnel à l'instar des plateformes concurrentes. En effet, Nintendo vient enfin d'expliquer la signification du mystérieux logo présent sur la boîte de jeu du nouveau Final Fantasy. Jusque-là, ce N n'avait aucune signification, mais nous savons que désormais il fait référence au Nintendo Network. Ce nouveau service sera disponible pour l'ensemble des utilisateurs et leur permettra de trouver de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. On parle d'un store de jeux, d'un espace et profil personnel, mais aussi la possibilité de trouver des contenus additionnels en rapport à vos jeux ou encore créer des courses entre amis sur le jeu phare Mario Kart 7. La date de lancement n'est pas encore connue, mais plusieurs rumeurs concordent pour dire que cette plateforme sera disponible en même temps que la nouvelle version de la Wii attendue, la Wii U. Pour cette première enquête, nous allons vous parler de l'opérateur qui a bousculé le marché de la téléphonie mobile avec ses offres agressives. Vous l'aurez compris, c'est de Free Mobile dont il sera question aujourd'hui. Quelles sont ces offres? Comment leur assure-t-il de tels prix? Et valent-elles le coup? Ou vaut-il mieux aller ou rester chez la concurrence? Voici nos News. Bonjour, merci. Mardi 10 novembre, la fin d'un long teasing qui a tenu en haleine tout le web. Xavier Niel dévoile lors d'une conférence de presse ses offres mobiles. Après avoir fait le tour des forfaits de ses concurrents à tarifs exorbitants, il dévoile ses deux offres. La première, appel SMS et MMS illimité et 3 Go d'internet pour 19,99€, 15,99€ pour les abonnés Freebox, et la seconde qui contient 1 heure d'appel et 60 SMS pour seulement 2€. Le coup d'éclat est porté quand Xavier Niel annonce que ce forfait sera gratuit pour les abonnés Freebox. La surprise ne s'arrête pas là. Hors forfait, la minute est à 5 centimes, le SMS à 1 centime. Des tarifs beaucoup moins chers que les offres proposées jusque-là par ses concurrents. En 2009, Free Mobile obtient sa licence 3G. 2 ans plus tard, l'opérateur signe un accord d'itinérance avec Orange. Les régions non couvertes par le réseau Free Mobile seront sous le réseau d'Orange. Les rumeurs vont bon train sur le web et plus la date du lancement, encore inconnue, approche, plus le buzz monte.
Des forums de discussion à la mystérieuse Mamie du Cantal en passant par la fusée de Xavier Niel, c'est toute une histoire qui s'écrit jusqu'au jour du lancement en grande pompe de ces offres mobiles. Il faut dire que les concurrents, les 3 opérateurs historiques Orange, SFR et Bouygues Télécom, n'ont pas été favorables à l'arrivée de ce trublion. Je me suis acheté un château. Ce n'est pas pour laisser les Romanichels venir sur les pelouses. Pourtant, les faits sont là. Free Mobile a bel et bien divisé au moins par 2 les prix de forfait mobile. Alors, comment le nouvel opérateur a-t-il fait pour proposer des coûts aussi bas? La première réponse vient de son réseau. Tout d'abord, l'ARCEP a accordé un tarif plus bas pour l'acquisition de sa licence 3G que celui payé par les 3 autres opérateurs à l'époque. Un tarif près de 3 fois inférieur. Mais après un recours au Conseil d'État lancé par Bouygues Télécom et SFR en 2009, il a été confirmé que le montant de la licence était juste pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est important d'ouvrir le marché du mobile à la concurrence. Ensuite, Free Mobile arrive plusieurs années après ses concurrents. Et enfin, le spectre de fréquences attribué est plus faible. L'Union européenne a elle aussi rejeté la plainte contre les 3 opérateurs. Toujours dans son réseau, le quotidien La Croix nous apprend que les terminaisons d'appel, autrement dit le prix à payer pour passer un appel d'un opérateur vers l'autre, qui est fixé par l'ARCEP, est passé de 40 centimes d'euros la minute en 2001 à 0,8 centimes en 2011. Cette baisse de coût n'a presque pas été répercutée sur le tarif final. Il restait donc possible pour les opérateurs de baisser leurs coûts. En plus de cela, Free Mobile bénéficie pendant 1 an de prix préférentiels sur la terminaison d'appel pour l'aider à se lancer. N'oublions pas que Free n'a pas encore déployé entièrement son réseau. Pour l'instant, la couverture de la France est d'environ 30% et Free a signé un accord avec Orange qui permet aux appels en zone non couverte de passer par le réseau de ce dernier. Enfin, le 4e opérateur ne dispose que de quelques boutiques, mais il envisage d'en construire une centaine dans toute la France et n'emploie que 5000 salariés contre 100 000 pour Orange. Alors, avec ces prix bas, cela vaut-il le coup de partir chez Free ? Tout d'abord, les offres proposées le sont à des tarifs très bas. Récemment, Orange, SFR et Bouygues ont à peu près aligné leurs tarifs. Ainsi, les inconvénients des forfaits Free Mobile se retrouvent chez les marques low cost, telles que Sosh pour Orange, créées pour concurrencer le nouvel arrivant. Le mobile, non compris dans l'abonnement, est non subventionné, l'option BlackBerry, souvent à 1 € par mois dans ces forfaits-là, ou encore les appels depuis l'étranger, souvent chers. Le forfait à 2 €, lui, ne trouve aucun équivalent et est clairement une bonne affaire. Attention, il n'est pas encore possible de bloquer ce forfait, ce qui signifie que vous pouvez payer des consommations hors forfait, par exemple, la minute vers la France est facturée 5 centimes. L'offre de Free est donc très intéressante, même si les opérateurs ont lancé des forfaits qui se rapprochent beaucoup de son forfait tout illimité, surtout BNDU de Bouygues. Le forfait à 2 €, lui, défie toute concurrence.